Bon, on vient de faire la vidange du pont et on est en train d'ouvrir le pont pour pouvoir le souder. On vous retrouve après. Ça va venir là. Bon, bah maintenant on a accès à l'intérieur du pont. On va le nettoyer et enlever toute l'huile qui reste. Alors on a mis l'arrière du pont à la cabine, on l'a peint en blanc puis en doré, voilà ce que ça donne. On a aussi mis le support de l'arbre de transmission. Bon alors on a vidangé le pont pour préparer la soudure. Donc on a mis du nettoyant pour frein pour enlever l'huile, pour dégraisser tout l'intérieur du pont. On est en train de découper un bout de tôle du coup pour pouvoir le souder dans le pont. Voilà, là ça rentre bien. On a découpé la tôle anti-chaleur du silencieux d'origine BM et puis on l'a mis pour faire en sorte de ne pas mettre de gouttes sur le pignon. Voilà. Voilà, on a fini les 4 points. Bon, maintenant je vais relier tout le tour. Bon, bah, on a fini la soudure des deux côtés. On a tout dégraissé avec le nettoyant pour frein et on a transformé le garage en piscine. Là, on est en train de masquer le pont pour pouvoir le peindre en noir. On voulait aussi garder l'étiquette, donc on la masque. Bon, là, en attendant que ça sèche, on va aller chercher le berceau et puis mettre les cylindres de bloc dessus. Voilà, on vient de rentrer un cylindre de bloc. Donc, on a mis la graisse qui était fournie avec. Voilà, on a rentré au marteau avec un peu de graisse. Quand on monte ça, il faut faire attention avec la barre qui tient l'arbre de transmission. Il y a des encoches ici et qui sont là. Bon alors normalement après il faut mettre des rondelles après avoir mis le cylindre. Mais on va pas le mettre puisque c'est au remontage. Ah bah non! Ah bah non! T'as failli... Putain, il a... J'ai sué du cul. Hein. Putain, regarde ta trace de pied, frère. Au millimètre. Wesh. Du coup ça y est, on a mis tous les cylindres blocs. C'est rentré plutôt facilement avec la graisse finalement. On pensait que ça allait être plus dur que ça, mais finalement ça allait être... Du coup maintenant on va poncer le joint pour pouvoir ensuite mettre la pâte à joint et ensuite on pourra remonter entièrement le pont. Du coup on a mis de la pâte à joint, maintenant on est en train de remettre les vis. Bon, du coup on a pris la pièce d'origine du tirant de carrossage et puis on a comparé avec ça. On a déduit que là cette rotule elle a un côté plus long que l'autre, donc c'est ce côté là qui va avec l'ancienne. Et ici c'est coudé comme ça vers le haut.
Ça y est, tout le train à air est monté. Ah ça va. On a fini d'installer tous les strongflex du bras oscillant. Maintenant, on va le remonter sur la voiture. Si on trouve les boulons. Si on trouve les boulons. Bon, alors du coup, on a monté le deuxième bras oscillant. On a commencé à mettre les vis des cardans. On n'a pas encore tout bloqué. Et par contre, on a eu un problème avec les biellettes de Barstab qu'on a monté. En fait, l'axe dans le caoutchouc sur le bras du haut était trop large, alors il avait du mal à passer, on a dû le poncer pour qu'il rentre. Donc faites gaffe si vous faites la même chose que nous. Et voilà, du coup une fois poncé, ça passe tout seul. Voilà, on n'a plus qu'à bloquer les vis du cardan et on est bon. Donc on vient de serrer les écrous de cardan à 85 Nm. On a fait une escale à 50 Nm. Et voilà, tout est monté du coup. Donc du coup on a nettoyé comme on a pu le réservoir. On a repéré à peu près tous les fils d'essence qui vont s'attacher sur les attaches. Vu que tous les colliers ils étaient bons à foutre à la poubelle, on va en chercher des neufs et on va remonter le réservoir. Bon alors je vous ai pas filmé la remontage du réservoir mais ça s'est passé plutôt tranquillement. Bon du coup on a remonté la batterie avec les supports de batterie, on l'a rebranché, serré et on a aussi rebranché les pompes à essence. Du coup on était allé chercher de l'essence, on va en remettre. Donc, du coup ça y est on a rempli le réservoir avec ce qu'on pouvait. Et maintenant on va essayer de la démarrer. On va d'abord actionner la pompe plusieurs fois et on verra si on a oublié de rebrancher quelque chose ou pas. Par contre tu démarres. Ouais. Allez. Fallait s'en douter. Bon, on va pouvoir rechecker les fils. Bon, du coup, on a vérifié tous les branchements et tout était bien branché. Donc, j'ai regardé un petit peu partout et puis il y avait quelques masses qui n'étaient pas rebranchées. Par exemple, celle-là, il y avait celle-là aussi. Et je pense que c'était le problème parce que ça a l'air d'être la masse des pompes à essence. Donc, on va essayer de redémarrer la voiture et normalement, ça devrait marcher. C'était ça, Julien. Je suis un génie? Ouais, et je l'ai entendu quand j'ai entendu quand je l'ai mis, regarde. Ouais. Tu vois? On va le faire quelques fois alors. Vas-y. Allez, t'as le droit de la démarrer. Ok. Putain, on a trouvé, Julien. On a trouvé. Oh putain, la chance. Oh putain, le bruit. Oh putain.